Eh bien, bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer, bon an mal an, que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Alors, cette perfection, c'est la paix universelle, la fraternité absolue, la liberté totale, mais la véritable liberté, l'égalité parfaite entre les individus, la conscience, l'éveil total, la pleine conscience. Chaque être humain est pleinement conscient de lui-même et de l'humanité. Bref, l'accession au paradis. Et évidemment, une façon totalement écologique de fonctionner où on ne pompe plus du tout d'énergie sur la planète. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai regardé plusieurs choses sur TikTok, dont une à propos des progrès techniques et technologiques. Les Suédois ont inventé, des jeunes Suédois ont inventé un système. C'est des bouées qui sont dans la mer, et en fait, le fait de monter et descendre avec les vagues produit de l'énergie. Et ils se sont rendus compte que ça peut compenser avec c'est des petites bouées, hein, c'est pas grand chose, et ça peut donner pardon. J'ai croisé quelqu'un, je lui ai fait salir. Ça peut donner toute l'énergie, on peut, grâce à ça, arriver à produire toute l'énergie dont un pays, dont l'humanité a besoin finalement. Parce que les mers, c'est très, très important. Donc on est à l'orée d'inventer là, aujourd'hui, il y a une jeunesse créative dans tous les pays. En Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique, en Océanie, partout, il y a tout un tas de jeunes qui sont en train de réfléchir à comment aller vers le propre, faire de l'énergie propre. Et là, on peut imaginer dans 50 ans, dans 70 ans, où on sera la créativité à ce niveau-là. Je pense que dans 70 ou 80 ans, on en aura fini sur la planète avec les voitures qui consomment ce qu'elles consomment, etc. On sera passé à autre chose. Et même s'il faut 100 ans ou 150 ans, peu importe, l'humanité, elle a le temps devant elle. Voilà. Alors, moi, je voulais faire dans cette vidéo la suite de cette réflexion sur l'impact du libéralisme lorsqu'il est devenu tout puissant, c'est-à-dire à partir du moment où il a flingué son adversaire direct, qui était le communisme, et qui lui servait de garde-fou, et réciproquement. Le capitalisme servait de garde-fou au communisme en proposant la liberté. Donc il obligeait le monde communiste à donner un peu de liberté, de plus en plus de liberté à ses peuples, sinon le peuple enviait l'Occident. Et réciproquement, l'Occident se devait d'être social, de faire des progrès sociaux considérables, parce que le monde de l'URSS, par exemple, avait un système social inouï, hein. Tout était gratuit, l'appartement, les transports, enfin bref, il y avait un système qui gérait complètement l'individu, et donc le monde capitaliste était obligé de ce fait de donner aussi de lâcher du lest et de donner du social, d'apporter de l'évolution sociale à son peuple. Quand le capitalisme a vaincu le communisme, dans les années 80, le mur de Berlin est tombé,
il est rentré dans un état de toute puissance. Mais il a fait que ce que les autres primates font. Hein. Nous sommes des primates. Et donc, il a fait ce que les primates naturels font. Quand un dominant renverse le dominant, quand un prétendant renverse le dominant et prend sa place, eh ben, il va faire des démonstrations de force, il va se taper sur les trucs, il va repousser l'autre à l'extérieur du clan pendant un moment, et puis le temps qu'il fasse sa dépression, et puis après il le laisse revenir, mais plus tard, etc. Et il profite du fait d'être dominant. Et là, c'est ce qu'a fait le libéralisme. Il est devenu tout puissant à partir des années 85, 90, à partir des années Reagan, Thatcher, Mitterrand. Et donc, c'est lui qui a emporté la mise. Et là, il a mis en avant toutes ses valeurs. L'argent, le pouvoir, le bling-bling, le corps, etc. Écarter le spirituel, écarter la morale, écarter l'éthique, écarter le social, voilà. Il a écarté tout ce qui était de l'autre côté, et on s'est... Alors, c'est ce qui a donné la mondialisation, et on se rend compte que dans ce mécanisme-là, ce mécanisme ne peut pas ne pas aboutir à des excès absolus, parce que ce système ravage de plus en plus d'acquis sociaux. C'est un rouleau compresseur, quoi. Il rend le peuple, les ouvriers, de plus en plus malheureux. Il enlève du bonheur au travail, etc. Il augmente les cadences, il augmente le stress, bref, il ne peut pas ne pas dégrader la société. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Et donc, en donnant dans les années 90 l'idée qu'il fallait gagner du pognon à tout prix, que c'était l'argent, la valeur principale, etc., ils ont fabriqué donc tout un tas de jeunes. Ils ont envoyé toute une jeunesse dans ces valeurs qui sont absurdes, faut le dire, qui sont des valeurs qui ne peuvent pas équilibrer. Évidemment, voilà, même un loup de Wall Street, ou tous ces gars-là qui ont été qui ont travaillé à la bourse, qui étaient des types extrêmement offensifs, ils ont vécu cette période comme au pas de course, quoi, hein, avec de la coke, avec tous les abus, tous les plaisirs, mais on sort de là et c'est comme si on n'avait rien vécu. On l'a vécu, bien sûr, mais c'est pas quelque chose qui peut équilibrer un être humain. Donc, c'est pas quelque chose qui peut équilibrer un être humain. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ce mécanisme-là n'a pas cessé de s'accélérer, n'a pas cessé de grossir, et il s'est répandu sur toute la planète. En fait, et c'est peut-être ce que commence à contester, par exemple, la Chine. La Chine est rentrée dans ce mécanisme de libéralisme total, hein, décomplexé, sans limite. La Chine, la Russie, etc. Et on a vu que partout ça a donné des ravages. Et maintenant, il y a une sorte de repli derrière cela. Les Chinois commencent à voir que c'est pas et par bonheur, ils ont gardé une sorte de ils ont gardé certaines valeurs liées au communisme. Et donc, ils n'ont pas eu de mal à pouvoir revenir un petit peu sur... On voit bien qu'ils
commencent un petit peu à penser à sortir de ça, parce qu'ils sont allés dans des excès encore plus monstrueux, hein, au niveau du travail, voilà, l'être humain, c'est plus qu'une machine, quoi, hein. Donc il y a quelque chose vers lequel ce monde est en train de revenir. Et donc on est en train de sortir de ce mécanisme-là, mais ça prend beaucoup de temps. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça en claquant des doigts. L'évolution de l'humanité, elle a une sorte de lenteur, et donc on quitte un système, mais avec difficulté. C'est pas quelque chose qui se fait très facilement. On va pas passer de ce néolibéralisme sauvage à quelque chose de totalement respectueux de l'être humain, de la planète et tout. Comme ça, évidemment, il faut un peu du temps. Alors on est en train de changer, de sortir un peu de ce truc-là. Mais il faut souvent aller vers l'excès. Voilà, ben c'est comme on le voit dans les films américains sur les loups de Wall Street, là. On voit bien qu'à un certain moment, c'est plus possible, quoi. Voilà, il y a quelque chose, ils sont obligés de revenir à quelque chose de plus sensé, de plus spirituel, qui donne plus de sens à la vie, quoi. Et ça sera pareil avec tous les endroits où l'humanité a fait ce genre de choses. Et donc je pensais à ces industries occidentales qui sont parties en Afrique, trouver de la main-d'œuvre bon marché, corvéable. Et d'ailleurs, c'est dégueulasse, c'est un vrai crime quand on y réfléchit, hein, parce que c'est des industriels, par exemple, des industriels français qui vont là-bas, ils savent très bien qu'ici, ils ont des droits du travail qu'ils doivent respecter et tout, donc l'humanité a évolué jusqu'à ce type de droit qu'on offre aux employés ici en Occident. Et au lieu d'importer ce modèle dans les pays vers lesquels ils vont, eh ben ils vont retrouver des ouvriers comme leurs prédécesseurs au 19e siècle trouvaient. Et ça, c'est dégueulasse parce que c'est vraiment que le système a autorisé ça. C'est pour ça que le néolibéralisme, en devenant tout puissant, il s'est autorisé des choses qui sont complètement immorales. Simplement parce qu'il a interdit d'accès aux télévisions, à la critique, quoi. Toute critique de son modèle. Parce que normalement, on aurait dû dire, bon, si vous délocalisez, ben, vous avez intérêt à donner les mêmes droits aux employés que vous allez employer dans ces endroits. Bon, bref, on voit, c'est des pourris, il faut le dire, et dans ce sens, et en plus, ils pourrissent l'état d'âme des générations qu'ils font travailler là-bas. Parce que ces jeunes qu'ils obligent à faire des contrats, à vendre du business, ils leur donnent pas l'éthique pour pouvoir le faire, ils les laissent, et justement au contraire, ils leur disent, il faut, tu te débrouilles comme tu veux, mais il faut que tu fasses tant de contrats, que tu règles tant de choses, etc., etc. Et donc ce modèle-là, il ne convient pas du tout à l'évolution de l'humanité, parce qu'il fabrique des insensibles, il fabrique des violents, il fabrique de la perversion narcissique. Voilà. Il fabrique du narcissisme. Et donc des gens qui sont incapables de voir autrui. Il fabrique des systèmes qui doivent étouffer leur empathie dans un monde qui décide d'aller vers l'empathie. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'il va falloir tenir compte. C'est anormal qu'en Suède ou au Danemark ou en Scandinavie, les enfants, on commence à éduquer les enfants à l'empathie,
en France on commence à parler de ça, etc. Et qu'en même temps on laisse des industriels aller prendre des jeunes de 20 ans au Maroc ou en Afrique ou ailleurs pour faire du phoning et avec en les poussant à salir leur âme, à être impitoyable, à être sans foi ni loi. C'est absolument pas normal. Voilà. Donc il y a cette chose-là. Et je voulais encore parler de ce qu'on appelle les brouteurs, ceux qui font de l'abus sentimental, ceux qui font du vol sentimental, ceux qui maltraitent des êtres humains sentimentalement. Mais ça sera pour une autre vidéo. Mais en tout cas, ça découle de ce néolibéralisme. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que l'humanité va devoir dépasser. On sortira de cette époque-là, elle était nécessaire, elle a servi à des choses, c'était très important, mais il faut absolument qu'on sorte maintenant de cette idéologie, de cette forme de pensée qu'a mis le marché, qu'a mis le libéralisme en devenant tout puissant. Voilà. Si vous pensez que ces vidéos ont un peu d'intérêt, vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez laisser des commentaires. Tout ça augmente la visibilité. Et puis, ben voilà, c'est déjà pas mal. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.